Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons ici procéder à l'installation et à l'utilisation de Snot dans notre système SOC. Eh bien, pour l'installation de Snot ici, là, nous allons d'abord commencer à faire à mettre à jour. D'accord. On va mettre à jour ici, là, déjà notre système avec la commande sudo apt update. OK. On va d'abord commencer à faire les mises à jour de notre système. OK, une fois la commande apt update exécutée, nous allons continuer avec la commande sudo apt upgrade. Je dis suivi pour que l'installation des paquets débute. Bon, une fois l'installation des mises à jour, à savoir sudo apt update et sudo apt upgrade finalisé, on doit déjà à ce niveau identifier en fait l'interface réseau sur lequel Snot écoutera ainsi que l'adresse IP de notre système, à savoir c'est l'adresse IP de notre Ubuntu. Pour ça, je préfère ici là ouvrir ici. Je vais, comme les êtes tantôt, je vais ouvrir ici notre onglet et puis je vais taper la commande IP A. D'accord. Pour avoir mon adresse IP, aussi l'interface d'écoute. On peut aussi taper la commande ifconfig, d'accord, ifconfig. Okay. Bon, c'est cette interface que je vais utiliser avec ça c'est mon adresse IP. Maintenant, je vais procéder ici à l'installation des paquets Snot avec la commande sudo. Alors, sudo apt install Snot. OK, voici la commande d'installation. Vous pouvez aussi taper Y-Y. Bon, moi, je vais laisser comme ça et puis, OK. Bon, l'installation s'effectue. J'ai dit oui. Là, l'installation des paquets Snot, OK, s'effectue sans souci. On va donc patienter ici. Ici, on me demande ici, comme j'ai tantôt, l'adresse réseau dans lequel le Snot cela doit agir. Ici, c'est la 10.0/24. D'accord. Ceci, on revient à ce niveau. D'accord. Je viens là avec IP A. Ok, c'est la 10.0/24. C'est ça ici. OK. L'installation se met en route. Une fois le paquet ou bien une fois Snot ici installé, nous avons la possibilité ici de vérifier la version de Snot qui est installée avec la commande de Snot. -de6 et version. Vous voyez là la version. Et la version ici qui est installée, c'est la version 2.9.20.20. On va ici continuer ici avec la configuration du fichier. OK, la configuration du fichier Snot avec la commande Snot .config. On va aller dans ce fichier cela pour essayer cela de faire des configurations spécifiques au réseau dans lequel le Snot doit pouvoir travailler. Et bien à ce niveau, on va descendre, on va chercher home-de8net. Voilà, à ce niveau-ci. À ce niveau, en fait, c'est ENI. Ça y est, ça, c'est tous les réseaux sur lesquels Snot et cela peut opérer. Mais là, nous allons les changer. Et on va spécifier cela, le sous-réseau dans lequel on se trouve. OK, une fois spécifié ici, là, on va donc pouvoir ici, là, enregistrer. Bien, pour enregistrer, ici, on tape CTRL.
CTRL O, d'accord, CTRL O, et on tape sur Entrée. Une fois qu'on tape sur Entrée, on va continuer ici avec CTRL X pour pouvoir sortir. Et bien, cela permet en fait, comme je disais tout à l'heure, de cibler le réseau local A à suivre. On peut donc à ce niveau ici là tester ici là la configuration en exécutant ici là la commande sudo i. Là maintenant ici on doit revenir ici au niveau de notre interface et puis on va le placer. L'interface ici là qu'on veut vérifier c'est cette interface puisque c'est cette interface sur laquelle notre système Ubuntu est adressé. On arrive à ce niveau-ci et on le colle. OK, on entre. L'exécution doit se faire, on se rend compte qu'effectivement, OK, cette note ici là est testée. OK, les configurations sont testées, il n'y a pas d'erreur. On peut aussi dans cette même lancée vérifier ici là les rôles ici là de ce note. En entrant dans le fichier ce note, rôle. Une fois à l'intérieur, on tape la commande ls-la rôle. Ce qui va nous intéresser ici là, ça sera le fichier local.rôle, puisque c'est lui que nous allons éditer. D'accord, pour pouvoir ici là mettre, entrer en fait des règles que ce node pourra utiliser dans son fonctionnement. Et bien, pour ça, on tape la commande sudo. On tape la commande comme j'ai tantôt sudo nano local.role. OK, on se rend bien compte qu'ici, on peut se rendre compte ici là, on peut voir ici en fait que ce fichier ne possède aucune règle préétablie. D'accord, à ce niveau donc, nous pouvons ici ajouter des règles qui seront utilisées ici là par Snort pour pouvoir détecter des IDS, pour en fait détecter ça des intrusions. Bon, ici là, nous allons prendre cette règle-ci. Donc, on va essayer ici en fait ici là de comprendre cette règle. Eh bien, dans cette règle-ci, la première composante ici là qui est alerte, ici a permis ici, comme j'ai tantôt, de spécifier l'action, qui sera déclenchée ici là par notre snort. L'action ici là qui est alerte. Bon, ici cette action, bien, ces règles-ci en fait doivent nous alerter sur tous les paquets ICMP, ça veut dire à l'occurrence ici là des pings, qu'ils proviennent de n'importe où en direction de n'importe où. Donc ici, ICMP, là, c'est le protocole qui est ici concerné. N'importe quelle adresse source, ainsi que n'importe quelle source vers n'importe quelle adresse de destination vers n'importe quel port de destination. J'ai placé, ça veut dire que quoi, là, la source ici, là, c'est n'importe quelle adresse source, n'importe quel port source vers qui? Vers le hostnet. Et le hostnet est là qui est mon sous-réseau, en destination de mon sous-réseau, en l'occurrence, ici là, le sous-réseau qui est ici à la 10.0, vers n'importe quelle adresse de destination. À ce niveau, donc, ce qui se trouve ici entre parenthèses, ici là, c'est, en fait, ce sont nos différentes options ici là de notre message. Ici, donc, c'est le message ici là qui sera affiché. Une fois en fait ma règle ici là placée, je vais donc ici là enregistrer et puis je vais continuer. Et bien à ce niveau donc je peux donc ici là commencer à suivre mon réseau contre les cyberattaques. Et dans ce cadre-ci donc je vais donc lancer ici là ce note ici avec la commande sudo .conf tirer ici là de i. Et là, je spécifie, comme j'ai tantôt, l'interface sur lequel le snot ici est censé écouter. Bien, ici là, je le colle. OK. Dans ce cadre d'enjeu, je lance. Eh bien, une fois cette commande-ci tapée, d'accord. La surveillance donc ici là de snot est déjà enclenchée ici là pour la détection ici là des cyberattaques. Nous allons donc ici là nous diriger ici là au niveau de notre Kali, au niveau de notre Kali Linux et nous allons ici là effectuer un ping.
en direction ici là de notre système Ubuntu pour essayer ici là de voir ce qui se passe au niveau de la surveillance de ce node. Nous avons ici là fait un ping sur la 192.168.10.115. Eh bien, rendu ici là au niveau de notre node, nous voyons bien ici les entrées SNOT ici là qui sont en train de s'effectuer. On voit donc ici à ce niveau ici là le message ici là qu'on a eu à configurer. D'accord, on voit ici les refs. Bon, de façon générale ici là, SNOT ici a pu détecter ici là les paquets ICMP et aussi à ce niveau aussi afficher le message qu'on lui a demandé d'afficher au cas où il détectait ici là un paquet de type ICMP. Bon, il est possible ici là d'ajouter plusieurs règles. Nous allons ici dans ce sens-là revenir ici au niveau de notre fichier de configuration pour ajouter notre règle. Bon, par exemple aussi ajouter cette règle-ci qui permet ici là de détecter tous les trafics HTTP, d'accord, qui entrent et puis sortent de notre réseau. Bon, de façon générale, donc ici, il est possible ici de suivre tout trafic entrant, sortant de notre réseau. On peut donc conclure ici là que SNOT ici est un outil très important et très utilisé dans un environnement SOC.